Merci d'être là. Merci à vous tous d'être présents. Euh, Hier soir, là, c'est comme, tu sais, des soirées magiques dans la vie, là. Ça en était une. Puis tout ça, c'est grâce à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Puis je tiens à vous saluer de nouveau, Patrick, Geneviève et Justine, pour votre accueil et qui était, ma foi, incroyable. Puis je parle pas pour ma personne puis pour l'équipe de la ville, mais pour les jeunes hein, qui étaient avec nous. Parce qu'il faut savoir, là, je rentre dans l'anecdote, d'accord? On sort un peu du cadre de conférence de presse habituelle. Là. Je m'en vais dans l'anecdote. Hier soir, les jeunes de la Maison des Jeunes, puis Lucie tantôt en a témoigné, là, Lucie, la directrice de la Maison des Jeunes, la Maison des Jeunes a reçu un appel. Hey, vous êtes invités à venir à la loge de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Venez voir un match canadien. Lucie était dans tous ses états. Ben oui, bien sûr! Ah ouais, vous vous trompez pas. T'sais. Puis en même temps, euh, à l'école Saint-Gabriel allemand, ils ont gagné une bourse en participant au défi Pierre Lavoie de la Fondation et ils ont pris des billets pour hier soir. Donc, on avait beaucoup de gens de Sorel-Tracy, beaucoup de jeunes de Sorel-Tracy présents au match. Alors, évidemment, quand les jeunes de la Maison des Jeunes disent « Le maire est là? Qu'est-ce que le maire fait là? » Il se tape-tu des billets? C'est ça qu'il fait? Fait que, donc, on s'en va à la loge, mais là, évidemment, pour nous, à la ville, quand on entre, on est accueillis, on s'en va au salon des anciens. On passe à travers le salon de presse, on s'en va au salon des anciens. Là, t'arrives là, oh, tu sais, la veuve de Jean Béliveau, mon Dieu, tu sais, révérence, là, quand même, une grande dame. Ensuite, là, je vois mon enfance passer devant mes yeux. Chris Nyland, Yvan Cournoyer, Régent Houle, Pierre Mondou qui est là, qui nous accueille. Hey, salut! Puis c'est un jasette, vous connaissez Pierre. Donc, il y a de la jasette. Et puis là, on rencontre M. Boivin, Pierre Boivin, président de la Fondation. Et puis là, on discute. Fait qu'évidemment, qu'est-ce que ça fait un maire quand ça rencontre des gens? Ça parle de sa ville, puis ça parle du patrimoine qu'on a, on parle de la maison du gouverneur. Et là, on est accueillis, on s'en va à la loge. Entrevue à RDS ensuite. Ça a passé quand même assez vite. Ensuite, on s'en va annoncer. Là, imaginez, là, vous avez des jeunes, il n'y a personne qui le sait, là, parce que les jeunes qui sont dans le Centre Bell, ils n'ont aucune idée, là, qu'ils ne regardent pas RDS nécessairement là, pendant le match, parce qu'ils regardent ce qu'il y a devant eux, parce que c'est un spectacle incroyable qu'il y a devant eux. Et puis là, on s'en va dans les estrades, puis Pierre Mondou qui prend le micro, puis qui s'en va dire, ben, on est fiers d'annoncer que la ville sélectionnée pour la prochaine patinoire bleu-blanc-rouge, c'est Sorel-Tracy. Ça a explosé en arrière de nous, les jeunes qui criaient partout puis qui étaient contents. Et puis le professeur qui lui, quand il avait appelé pour les billets, il avait dit « Hey, ça serait une bonne idée, une patinoire bleu-blanc-rouge. Hein? » Il avait même fait les demandes pour savoir comment on fait la démarche puis tout ça. Puis les gens de la Fondation, qui ont gardé le secret, leur ont expliqué, ben voici la démarche. Ils ont dit communiquez avec votre ville. Donc, puis on retourne, puis ensuite, ben là, c'est l'entrevue 98.5 avec Martin McGuire et Danny Dubé. J'ai même pas vu le match. J'ai pas vu le match. Nous, on faisait des blagues hier. On disait c'est la soirée PPP, hein, partenariat public-privé, mais c'était aussi la soirée Patrick Lane, Patrick Roy, Patrick Péloquet. J'ai fait wow, là, t'as une minute, là. Ça pour vous dire. Merci de l'accueil, c'est une soirée exceptionnelle, mais c'est surtout une soirée exceptionnelle qui va se transformer en infrastructure exceptionnelle pour la région. Puis c'est surtout ça. Les jeunes ont vécu des émotions incroyables hier. On a vécu des émotions incroyables hier. Mais c'est surtout que les jeunes de la région de Sorel-Tracy, parce que c'est pas juste la ville de Sorel-Tracy, c'est la région au complet qui va en profiter, vont pouvoir profiter d'une infrastructure moderne incroyable. La patinoire bleu-blanc-rouge, c'est une infrastructure de qualité avec des hauts standards. Et la ville de Sorel-Tracy est partenaire de ce très beau projet avec, nous allons bien sûr construire un toit au-dessus de cette patinoire, un dôme, parce qu'on veut prolonger la vie de cette glace-là. Ça va nous permettre de patiner, de s'amuser de novembre jusqu'à avril. Mais c'est surtout comme infrastructure, puis c'est pour ça que la ville de Sorel-Tracy est très intéressée, puis c'est dans la mission même de la Fondation, mais c'est que ça va, je l'ai dit puis je le répète, ça va démocratiser la glace, le sport de glace, le patin, le hockey. Ça va permettre à des jeunes qui ne connaissent pas ça, parce qu'il faut aussi s'ouvrir les yeux sur la nouvelle réalité de la population à Sorel-Tracy. Il y a des gens
c'est leur première neige, qui découvrent ça, puis qui ont pas grandi nécessairement dans une culture de hockey, de glace, de patin, qui vont pouvoir y accéder, et grâce justement à l'équipement que la Fondation fournit, parce que c'est pas juste la glace, ça va au-delà, ça va jusqu'aux gens, des patins, des casques, parce que quand on apprend à patiner, ça prend un casque. Puis vous êtes sur mon expérience propre. et des bâtons. Alors, des jeunes qui n'ont pas nécessairement les moyens de jouer au hockey aussi, qui vont pouvoir aller s'amuser, puis aller jouer, puis participer, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à notre jeunesse. Et c'est aussi un lieu qui va permettre à les gens de tous les âges de la région d'aller profiter de ça, puis d'être fiers, justement, d'aller patiner sur une patinoire du Canadien de Montréal. C'est quand même pas pire. Bonjour tout le monde. D'abord, un grand merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre communauté, mais de nous accueillir pour le futur aussi, parce que aujourd'hui, on annonce le legs d'une patinoire bleu-blanc-rouge à la communauté de Sorel-Tracy. Mais pour moi, c'est le début d'une histoire. Pour nous, à la Fondation, on débute quelque chose. On vient pas juste déposer une infrastructure dans votre milieu, on vient vous tendre la main, puis travailler avec vous pour le bien-être de vos jeunes. La mission de la Fondation, c'est d'encourager les jeunes qui sont peut-être moins favorisés que les autres à adopter de saines habitudes de vie par l'activité physique. Alors, la patinoire bleu-blanc-rouge, c'est notre projet phare. Ça s'inscrit dans la création d'un lieu de rassemblement actif. Alors, on va parler évidemment beaucoup de patins puis de hockey parce que c'est l'image forte d'une glace, c'est l'image forte du club qui nous propulse en avant comme fondation. Mais c'est un plateau sportif qui va être ouvert 12 mois par année, qui va permettre également à d'autres sports d'être pratiqués. Il y a des poteaux de basketball qui vont être installés. Donc, il y aura différentes pratiques sportives. On veut surtout que ça soit un lieu de rassemblement pour les jeunes. Donc, on est content aussi d'être à côté, que le site choisi soit près de la Maison Jeune qui nous accueille aujourd'hui, près d'écoles primaires, secondaires. Évidemment, une fondation comme nous, ce qu'on veut faire, c'est éliminer les freins à l'activité physique, éliminer toutes les embûches qui empêche un jeune qui est moins favorisé qu'un autre de pouvoir bouger. Donc, la patinoire, les équipements, puis éventuellement, mais la fondation, on revient toujours, on reste présent. On va revenir donner des cours d'initiation patin à vos jeunes. Ça se peut qu'on vienne faire du hockey-ball aussi avec les jeunes. Et qui sait, on a encore des rêves, nous, à la fondation, peut-être d'autres projets. Alors, moi, je veux surtout vous remercier. Je vais dire Patrick, je pense qu'on peut se nommer Patrick, mais toute l'équipe de la ville, quand on est venu vous rencontrer cet été, avec des yeux ébahis un peu, vous nous avez accueillis, mais tout de suite en mode, OK, comment on peut faire arriver ça, ce beau projet? Et puis, votre accueil nous a beaucoup touchés. L'annonce d'une patinoire, d'un leg, c'est toujours un moment extraordinaire pour nous. On est rendu à notre 16e patinoire. Puis, je vous dis tout de suite, on n'est pas blasé. On est toujours content. C'est une nouvelle aventure qui débute. Donc, on va chérir ce nouveau projet au même titre qu'on a chéri les 15 autres projets bleu-blanc-rouge. Alors, merci. Je fais un appel à tous, aux jeunes, aux familles. C'est pour vous qu'on investit dans la communauté de Sorel-Tracy. On a bien hâte d'inaugurer. Donc, on sera de retour éventuellement pour une inauguration. Mais on a surtout hâte de voir des jeunes entourés de leur famille aussi bouger sur cette patinoire avec un grand sourire. Donc, merci de l'accueil, merci du soutien et puis à une prochaine fois. Merci. Merci Dominique. Oui, ambassadeur, mais surtout ce matin, très, très, très fier. Je pense que vous êtes comme moi d'être Sorellois. Encore une fois, cette semaine, tu parlais d'une grosse semaine, mais moi, je vais dire que c'est une grosse année. C'est incroyable tout ce qui se fait dans la région depuis quelques mois. Quand je vais faire le lien avec les Jeux du Québec, quand Patrick m'a approché la première fois, on s'est assis ensemble. Puis une des choses qui me motivait le plus depuis des années, je poussais pour que le sport occupe une plus grande place dans la région, pour les jeunes, pour que tout le monde puisse en profiter. Puis j'avais pas le sentiment dans les dernières années qu'il y avait une grande volonté puis qu'on était capable de faire avancer des choses.
ce que j'ai senti lors de notre rencontre. Et c'est pour ça que j'avais accepté la présidence du comité de candidature des Jeux du Québec. Et rappelle-toi, Pat, et rappelez-vous ceux qui étaient là, mon premier discours, j'ai dit, il était temps qu'on s'occupe du sport à Sorel-Tracy, puis là, on va aller de l'avant avec ça. Donc là, les Jeux du Québec, on va régler ça dans quelques semaines. On a notre rencontre avec Sport Québec le 17 janvier. J'aime ça, je mets de la pression depuis le début. Et là, cette nouvelle-là qui arrive avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance, wow! Hier, j'étais assommé quand on m'a avisé un petit peu avant l'annonce officielle. Je savais que ça se tramait depuis un petit bout de temps. Geneviève, on s'en était discuté l'an passé dans une loge lors d'un match. Puis je t'avais fait un pas pire pitch, hein, je pense. C'est pas mal pour ma ville. Puis tout s'est enclenché. Le travail que vous avez fait, c'est fantastique. Geneviève et toute ton équipe, Patrick, Justine, merci beaucoup de croire en Sorel-Tracy. La ville, Patrick et toute l'équipe aussi d'offrir ça à nos jeunes. Puis c'est ça qui est important. C'est que dans un an d'ici, on va se promener sur le chemin des Patriotes comme vous tous, vous faites régulièrement comme moi. Chaque jour, on va passer devant. Puis à chaque fois, on va se dire, c'est quand même incroyable. On a une patinoire des Canadiens à Sorel-Tracy et on va voir pousser des Pierre Mondeau, des François Beauchemin, des Marc-André Fleury, Anthony Beauvillier, Nicolas Aubécubel. Pat, il l'a dit hier, on est une ville de champions. On a 10 Coupes Stanley à Sorel-Tracy, hein, dans l'histoire. Pas grand ville de notre envergure qui a 10 Coupes Stanley. Nous autres, on en a 10. C'est fantastique. Tant mieux, ben ces jeunes-là vont peut-être, puis j'entendais M. Boivin hier dire que son rêve au départ, quand vous avez créé ce projet-là, c'est un jour qu'un joueur évolue pour le Canadien, puis qui aura débuté sur une patinoire bleu-blanc-rouge, puis ça va arriver, puis ça va peut-être venir d'ici. Pat, il l'a dit aussi hier en entrevue, ça sera peut-être un petit Sorellois qui va réaliser le rêve de M. Boivin. À vous tous, un gros merci. Je suis vraiment content et très, très fier de cette nouvelle aujourd'hui. Puis de savoir que le Canadien croit en nous, ben je pense que ça fait un petit baume à tout le monde aujourd'hui. Alors là, je sais pas votre bon travail, puis moi, je vais continuer d'essayer d'être votre meilleur ambassadeur pour la région. Et le 17 janvier, on vous tient au courant parce qu'on s'en va faire notre rencontre à Sport Québec. Je vous le dis, on est prêts en tabac. Hein? On est prêts? On devrait avoir des bonnes nouvelles au mois de janvier aussi. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis pas un politicien, je suis un joueur de hockey, fait que je vais garder ça assez court. J'ai eu la nouvelle dimanche lorsque Patrick m'a croisé au tournoi midget de François Beauchemin de garder ça secret. Fait que j'ai fait le travail. Je l'ai même pas dit à Yannick Lévesque avec qui j'avais parlé aussi dimanche. Patrick m'avait dit de garder ça secret. La bonne nouvelle, écoute, un gros merci à la Fondation d'avoir cette nouvelle-là dimanche. Ça va comme ramener des souvenirs un peu, puis je repensais quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, le parc La Rivière, le parc Bibo, toutes des glaces à laquelle que j'allais patiner le soir au lieu de faire des devoirs. Non, pas. Je faisais mes devoirs et j'allais patiner après. Puis non, mais c'est tous des beaux rêves. Puis juste de voir les images de qu'est-ce que ça va ressembler, ça va être incroyable. La chance des enfants de pouvoir aller jouer, oui, l'hiver sur la glace, mais aussi l'été. Ça va être magnifique. Donc, un gros merci à la Fondation. Merci beaucoup à la Ville pour votre investissement envers nos jeunes. Je pense que ça va être un grand succès. Merci beaucoup. Ben, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans notre maison de jeunes. C'est rare qu'on a une gang d'adultes. On est plutôt habitués d'avoir des gangs de jeunes. Écoutez, nous, je vais parler de notre aventure. Comme Patrick l'a dit tantôt, quand j'ai reçu l'appel pour aller voir les Canadiens, oh, là, ça se peut pas, là. On est à Sorel. Ça se peut pas. Mais Sylvie m'a convaincue en m'envoyant un courriel. Et là, je dis, ah là, c'est bien vrai. Bon, le temps passe. Et hier, c'était la soirée. On a fait comme un tirage parce que là, on pouvait amener 8 jeunes. On a fait un tirage. Et là, je m'adresse à la Fondation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais mon Dieu Seigneur, que vous avez fait des heureux. Tu sais, il y a des jeunes il y en a entre autres que c'était son rêve, là. Son rêve d'aller au Centre Bell. Puis là, à 17 ans, il réalise.
moi, je me dis que ce jeune-là, peut-être qu'il va croire qu'il peut avoir un autre rêve, qu'il peut le réaliser. Dans une maison de jeunes, c'est ça notre mission, autant que possible. Puis quand on a des invitations telles que la Fondation, c'est, on le dit depuis, là, c'est magique. Les jeunes étaient contents, puis c'est sûr que ça va être un souvenir qui va leur rester pour le restant de leur vie. En tout cas, moi, j'en suis pas revenue. Parce que là, on voit les photos circuler, puis ça, c'est rare qu'on voit des jeunes aussi emballés, souriants, et que là, ils ont oublié tout le problème. Cette soirée-là, elle a été un break dans leur vie. Puis ça, je vous remercie encore une fois pour eux. L'autre chose, c'est que en s'en allant là-bas, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait là. Marjorie me dit, le maire est là. Hein, le maire est là? Fait que, là, elle m'a envoyé des messages, mais on n'avait pas idée de ce qui se passerait. Et là, quand on a entendu la nouvelle, là, les jeunes étaient vraiment contents. Mais moi, j'aimerais ça dire à la ville de Sorel-Tracy, tu sais, ça fait quand même longtemps là, que je suis là. Mais moi, en tout cas, je suis ravie de voir l'importance que vous donnez aux jeunes. Tu sais, on pense au skatepark, là, c'était un gros projet. Tu sais, la patinoire, on dit patinoire, la patinoire. Tu sais, je pense que les jeunes vont comprendre qu'ils sont dans une belle ville. Je pense que les jeunes vont continuer de rêver en la voyant, cette patinoire-là. Fait que moi, en tout cas, je veux vous dire merci beaucoup de penser aux jeunes puis d'agir en conséquence. Fait que merci pour tout le monde. À tous.